Les 13 communautés chrétiennes de Terre Sainte se sont réunies à Jérusalem pour les célébrations de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens de cette année 2017, une occasion de se redécouvrir comme frères. Une messe, célébrée par l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre-Baptiste Pizzaballa, a marqué le 175e anniversaire de la révélation de Dieu à travers la Vierge Marie au juif Alphonse Ratisbonne. Une aiguille et du fil, c'est tout ce dont a besoin tout jeune pour créer de petites œuvres d'art à partir de simples matériaux, valorisant ainsi la tradition palestinienne. L'école que la Custodie de Terre Sainte a fondée en 1948 à l'arrivée de quelques frères franciscains. Un exemple d'intégration et d'unité. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens a été célébrée ces derniers jours dans tout l'hémisphère nord. Luthériens et catholiques se sont réunis et ont montré qu'il était possible de dépasser les différences. Nous réconcilier, l'amour du Christ nous y presse, c'est le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens de cette année 2017. En communion avec le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens et la commission foi et constitution du Conseil œcuménique des Églises, les 13 communautés chrétiennes de Terre Sainte se sont réunies pour des célébrations partagées. Une occasion extraordinaire de rencontre à Jérusalem, la seule ville au monde qui réussit à rassembler dans ses murs le plus grand nombre de chrétiens de diverses confessions. Ici, en Terre Sainte, nous avons la chance d'avoir presque toutes les églises du monde présentes à Jérusalem, dans le lieu même où l'église est née. Nous avons tous le désir de louer le Seigneur. Nous sommes tous fils du même Dieu. Il est donc fondamental que, parfois, nous manifestions par une célébration le fait que nous sommes enfants d'un même Père. La diversité des rites enrichit cette semaine. La première rencontre s'est tenue samedi 21 janvier dans la chapelle du Calvaire, à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre. Tous les chrétiens se sont unis aux moines grecs orthodoxes pour l'office de l'apodéipnon ou les complis de la liturgie des heures. Du Calvaire, le lieu de la crucifixion et de la mort de Jésus, à la cathédrale anglicane de Saint-Georges, en passant par la cathédrale arménienne de Saint-Jacques, tous unis dans l'adoration du même Dieu. Je suis très heureux ce soir, parce que nous avons toutes les églises ici pour adorer Dieu. Et cela exprime notre unité en Jésus-Christ, comme un seul corps. Dans la cathédrale arménienne, la rencontre de prière s'est tenue dans un climat très particulier, grâce notamment à la lumière des bougies. Comme l'a dit le prêtre aujourd'hui dans son allocution, l'unité ne signifie pas que nous devrions avoir un seul quartier général ou un unique patriarcat. Jésus nous a réunis dans le paradis, et c'est lui le roi du ciel, le patriarcat suprême. Nous avons besoin de réfléchir sur comment nous devrions nous aimer les uns les autres, comment vivre notre foi chrétienne, la mettre en pratique plus que d'en parler. We should practice Christianity rather than talk about Christ. Depuis plus de 50 ans, nous prions pour l'unité entre églises, en ce temps particulier, à la fin de la fête de l'Épiphanie, que les églises orientales viennent à peine de célébrer. Le 21 janvier, nous avons commencé ces prières que nous considérons comme essentielles et vitales pour notre foi chrétienne. Au 5e siècle, les églises se sont séparées, mais aujourd'hui, elles ont ouvert leurs portes afin de prier pour l'unité. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Chaque église dispose de son propre rite, mais nous sommes tous unis dans la foi. La famille de Notre-Dame de Sion est en fête. Vendredi 20 janvier, la congrégation a célébré les 175 ans de sa fondation,
ainsi que sa longue histoire. Tout commença en 1842, quand Alphonse Ratisbonne, juif, reçut une révélation. Ele buscava pouco sentido à sua vida, e momento dado, ele descobre. Ratisbonne cherchait un sens à sa vie, et à un moment donné, Dieu se révèle à lui à travers Marie. Il devient d'abord chrétien, puis se fait ordonner prêtre. Avec son frère, déjà prêtre, il interprète les signes que Dieu a pour lui. À partir de ce moment, petit à petit, ils mettent sur pied des groupes qui se chargeront ensuite de construire la congrégation de Notre-Dame de Sion. E assim vão organizando grupos que vão chegando e pouco a pouco vão constituir a congregação de Nossa Senhora de Sion. À cette occasion, l'administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, a présidé une messe dans la chapelle de Ratisbonne à Jérusalem. Dans son homélie, Monseigneur Pizzaballa a mis en exergue l'engagement de la congrégation dans la promotion du dialogue. Une mission qui revêt un caractère spécial, surtout en Terre Sainte. Nos fondateurs, qui étaient d'origine juive, reconnurent en Jésus-Christ le Messie promis à leur peuple. Nous avons donc appris à donner vie à ce dialogue, non seulement au sein du christianisme, mais aussi avec les autres... Nous avons donc appris à donner vie à ce dialogue, non seulement au sein du christianisme, mais aussi avec les autres religions. La communauté, qui s'est agrandie peu à peu, est désormais présente dans le monde entier. La congrégation est sur tous les continents. Elle est née en France. Être ici, à célébrer justement dans cette chapelle qu'il a construite, correspond à un de ses souhaits, parce que Jérusalem était le rêve de sa vie. Il existe également une branche féminine contemplative. Je pense que la caractéristique de notre branche contemplative, une des caractéristiques, c'est certainement le sens de l'histoire. Que l'histoire avance vers le jour de la réconciliation, vers le jour où le Christ sera tout en tous et Israël aura sa place et on ne sait pas exactement comment ça se passera. Mais ce qui est sûr, c'est que le dessein de Dieu passe par Israël. Même après tant d'années, le charisme de la congrégation reste actuel. O carisma se atualiza buscando como nos pede. Un charisme peut se renouveler en revenant aux racines, comme le demande le Concile Vatican II. Cela peut sembler un contresens de revenir aux racines pour se renouveler. Mais chaque charisme, quand il ne perd pas la vision de ses fondateurs, et lorsque les membres de la congrégation même parviennent à vivre le présent, réussit à renouveler la réalité. Estamos sempre atualizados e atualizando a nossa realidade. Le patrimoine culturel palestinien est très riche, et l'art de la broderie y tient un rôle fondamental. C'est une tradition qui s'est développée avec le temps, à tel point qu'aujourd'hui, elle ne se retrouve pas seulement sur les habits traditionnels féminins, mais également sur des accessoires et objets en bois. Pour les Palestiniens, posséder chez soi un article brodé est un véritable motif de fierté. Au début, je faisais des choses simples en brodant de petits accessoires. Puis, prenant d'autres objets, j'ai commencé à broder sur du bois, d'abord sur de petites boîtes, mais avec une approche différente de ce à quoi on peut être habitué. Dans son petit laboratoire à Ramallah, Touran produit depuis presque un an des produits à vendre qui reflètent les tendances du marché. C'est un travail qui exige du temps et des efforts. Il faut en effet 3 heures pour broder chaque pièce. Je cherche à proposer différents produits. Les motifs et dessins me viennent des habits traditionnels palestiniens et j'essaie ensuite de comprendre les tendances et les goûts des gens. Je recherche aussi l'inspiration sur les habits qu'on trouve dans les grandes villes parce qu'ils varient selon que l'on soit à Jérusalem, Bethléem ou Ramallah. Heureusement, mes idées plaisent aux gens. Elles sont une sorte de combinaison entre le patrimoine culturel palestinien et la broderie avec une touche de modernité. Boîtes à bijoux, livres ou calendriers qui, avec la broderie, deviennent des œuvres d'art.
une façon de redonner vie au patrimoine traditionnel palestinien. C'était en 1948. Plusieurs frères franciscains furent transférés de Jérusalem à Amman. Ils y fondèrent une école qui accueillit les enfants et les jeunes de la capitale jordanienne. C'est ainsi qu'est né le Terra Santa College. Nous accueillons tout le monde. Nous avons 50% de chrétiens et 50% de musulmans. Pour nous, ce sont tous des Jordaniens, les fils de notre société d'Amman, et cela exprime l'esprit d'unité, l'esprit d'une bonne citoyenneté, de la non-distinction entre les groupes qui composent cette société. Della non distinzione tra le categorie della società. Un accueil qui ne se limite pas aux citoyens jordaniens, mais qui tente aussi de répondre à l'urgence humanitaire que représentent les réfugiés grâce à la contribution de la Conférence épiscopale italienne et de la Caritas. Accogliamo in questi ultimi anni i nostri Ces dernières années, nous accueillons aussi des Irakiens et des Syriens. Ce n'est pas toujours simple pour eux de suivre nos programmes, mais nous essayons avec nos professeurs de leur venir en aide et de leur prêter une attention particulière. ad offrire un'attenzione sempre particolare a loro. L'Institut comprend pour l'année scolaire 2016-2017 1320 élèves de la crèche aux classes de collège et lycée. Pour ces dernières, il est possible de choisir entre un cursus littéraire et un cursus scientifique selon les programmes internationaux. Outre les cours de base, les élèves participent à de nombreuses activités parascolaires qui vont du théâtre à la musique en passant par le scoutisme et le sport, auxquels participent aussi les familles. Aujourd'hui, l'institution éducative, c'est-à-dire l'école, a son importance et exprime ce que Jésus dit dans les évangiles. Être sel de la terre et lumière du monde. Sale della terra e luce del mondo. L'idée de réunir orientaux, orthodoxes, catholiques et protestants afin de prier pour l'unité remonte à 1908 et près de 100 ans après, cette tradition reste toujours vivante. C'est ainsi que durant toute cette semaine, les chrétiens de Terre Sainte se sont rassemblés dans plusieurs églises de Jérusalem pour des célébrations communes. La prière pour l'unité des chrétiens est un moment très particulier et important également ici en Terre Sainte, surtout à Jérusalem. Si nous parlons encore, malheureusement, d'une église divisée, ici, de nombreuses familles sont composées de diverses appartenances. Au sein d'une même famille, nous trouvons des catholiques, des orthodoxes, des latins et d'autres rites. Et c'est une situation qu'ils vivent depuis longtemps. Ils ont donc une grande expérience de l'unité. Dans l'église luthérienne du Rédempteur, on a fait mémoire des 500 ans de la réforme de Luther et des 50 ans du dialogue écuménique initié avec le Concile Vatican II. Nous sommes appelés à être serviteurs de la réconciliation. Et la réconciliation commence avec notre unité. Aujourd'hui, le dialogue théologique est important, mais cela ne suffit pas. Nous devons construire la confiance et l'amitié. Et quand cela arrivera, l'Esprit Saint nous guidera sur le chemin de la réconciliation. La strada è difficile, no? Perché la storia ha lasciato lungo questa strada tanti ostacoli. Le chemin est difficile, parce que l'histoire a laissé de nombreux obstacles. Et nous devons travailler ensemble afin de mettre ces obstacles de côté, trouver cette communion fraternelle pour répondre à l'invitation de Jésus. Qu'il soit un, comme nous sommes un. C'est notre espérance, et c'est ce que nous tentons de faire ici à Jérusalem chaque jour. Questa è la nostra speranza, e questo è quello che cerchiamo di fare qui a Gerusalemme ogni giorno.
Lors de sa visite à Jérusalem, le pape François a parlé de réconciliation, soulignant comment, une fois les vieux préjugés dépassés, nous devons avoir le courage de promouvoir de nouvelles relations fraternelles pour montrer ainsi que le Christ est vraiment ressuscité, un défi pas impossible à relever. Dans le couvent de Saint-Sauveur également, la paroisse de la Custodie de Terre Sainte, les chrétiens se sont réunis en prière, une nouvelle démonstration de communion malgré les différences. Notre rôle comme Église implique l'idée de réunir ceux qui croient. Mais le thème de l'unité est très complexe et demande du temps pour être compris. Espérons que Dieu écoute notre requête en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le pape François et le patriarche Tawadros II sont en train de chercher une solution pour l'unité des chrétiens. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web